Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, chers frères et sœurs. Avant de commencer notre live, écoutez, il y a deux gars de PDCI qui sont en train de se battre. Écoutez les gars. Couper la parole aux gens. Écoutez. C'est Nyara PDCI. Parce que je dis, ceux qui vont chercher à savoir, ceux qui veulent... La dictature de Tidiane Thiam. Mais qui laissent le président... Madame, on ne va pas le laisser, on va le critiquer. C'est tout. On va le critiquer, pion. Pourquoi, comment ils font leur parti, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ces personnes qui viennent... Quand ça faut quitter le parti, là. Ils vont dissoudre, ils vont faire funérailles du PDCI. C'est de ça que je parle. Le PDCI, à quel âge? Lui, il est né en quelle année? C'est lui qui va... Madame, on va critiquer le PDCI. C'est ce qu'il est venu faire tout à l'heure. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Il a été créé et parce qu'il a mangé, il a pris... je ne sais quoi, leur passe de 2 pour 5 francs là pour venir s'asseoir. Madame, faut descendre sur panel là. Moi-même, il est venu critiquer le PDCI. Ils sont d'où? Franchement, vous êtes méprisante, hein, honnêtement. Je ne suis pas méprisante, c'est vous qui êtes méprisante. Parce que ces personnes là, oui, je vous c'est vous qui êtes méprisant. Vous qui, si vous êtes du PDCI, moi non plus, si vous êtes du PDCI, vous êtes du PDCI, vous n'allez pas venir s'asseoir là. Madame, oui, je suis comme ça, venir traiter des choses là. Non, mais moi je la laisse. Attends, madame, vous montez sur le panel de quelqu'un et puis vous parlez comme ça à la personne. Arrêtez de parler du PDCI. On foutez la paix. Est-ce que vous êtes d'aider aux gens de parler? Voilà. Moi, c'est mal élevé là. Tu montes sur le panel de quelqu'un, tu ne le connais même pas et puis tu lui parles comme ça. Tu le connais? Je le connais. Moi, c'est impoli là. C'est comme ça que tu parles à ton mari. Tu es impoli comme toi. Idiot comme ça. Idiot toi-même. Vous savez insulter. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Tu es plus idiot que moi. Tu fermes ta gueule là, les malheureux là, vous n'avez rien. Bon, tu es malheureuse, ouais. Si tu ton mari ne pèse pas bien là, ça va venir parler de choses. Tu n'es même pas marié en plus. Mais j'ai au PDCI. Tu n'es même pas marié. Ouais, je ne suis pas marié. Regarde ton profil, mais tu n'es pas marié. J'ai l'argent plus que toi. Je travaille, j'ai l'argent plus que toi. Voilà. Tu as l'argent là. Oui, j'ai l'argent plus que toi. Ici en France, tu nourris qui? J'ai l'argent plus que toi. Et puis tu viens parler ici, panel. Quand on critique pas Thiam, elle est en boule. Moi, je traite avec le président. Tu nourris qui? Malheureux. Votre téléphone a 2 balles. Mais tu es heureuse et puis tu vas aussi parler là. Ta mère, parce que tu dans la vie n'as comme ça là. pas de l'éducation. Regardez-moi celle-là. C'est chaud au PDCI. Ta mère que tu insultes, c'est ta mère qui t'a mis au monde, tu ne me connais pas mon propre. Tu vois, on parle aussi, tu parles des moments de quelqu'un. C'est parce que tu es mal élevé, toi tu n'as pas de moments. C'est chaud au PDCI. Bon, excusez-moi tous les deux, je vais fermer le panel. Ferme le panel. Madame, vraiment, vous n'avez, honnêtement, hein, si vous souffrez, je vous descends. Voilà. Vous allez rester en bas. Ouais, c'est pas mes instants, ça me dit rien. Lui qui est venu m'insulter, est-ce que moi je vous ai incité? C'est lui qui vient me... D'abord, je vois pas, je comprends pas ces nouveaux militants du PDCI. Je suis au PDCI, je suis au PDCI. Vous êtes un condescendant d'une femme. Regardez les phrases qui sortent de votre bouche. Regardez les phrases qui sortent de votre bouche. Et ça, vraiment, c'est honteux. C'est les militants comme ça qu'on trouve au PDCI. Et Seigneur, franchement, si vous êtes fermé au débat, vous dites non, voilà quelqu'un qui vient, qui me dit, je vais fermer le panel. Elle fait sa demande, je la fais monter quand même. Et je ne peux pas placer un seul mot. Je ne peux pas placer un seul mot. Tu dis non, que les gens parlent du PDCI, tu ne veux pas qu'ils parlent du PDCI. Je te pose la question, est-ce que toi-même là, tu parles pas souvent excusez-moi. Je pose la question, est-ce que toi-même ça t'arrive pas de parler du président Ouattara? Elle me dit, le monsieur dont vous venez de dire son nom là, moi je n'ai jamais parlé de lui. Donc je lui dis, non mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Non, madame, ça pas me laisser. Faut même pas t'expliquer, faut même pas t'expliquer. Toi, on te connaît beaucoup plus. On sait que tu as l'habitude de calmer les choses. Mais une dame comme ça qui monte sur ton panel et puis elle vient
Et non seulement tu es le propriétaire du panel, elle ne te laisse même pas parler. Et on lui dit de jeter, elle traite les gens, des gens payent connexion 200 francs pour venir se connecter. Non, ça veut dire quoi? C'est du pouvoir des gens comme ça. 200 francs, Elle est trop condescendante, ouais. non, nous, panel ici, là, c'est quel giga on a? On dit Casa, on fait panel 3 jours sur ceci, faut qu'on Elle dit pourquoi on critique? Ta foutaise, il nous laisse son panel, C'est que Gaza a ouvert ce panel, il a ouvert le panel pour poser moi, il y a sommeil, quand il y a sommeil, là, moi, il n'y a pas la tête, en fait. Il y a quoi, Et puis, t'es chez Ali Chili, là-bas. C'est bon, les gars, c'est bon. C'est une Tiamis qui est montée. Elle dit, Casa donne la parole aux gens de critiquer le président Tidjane Thiam. Que les gens payent leur connexion à 2 balles pour critiquer le président Tidjane Thiam. Gikawe, oui, c'est maintenant lui sait que le président est mauvais parce que sa candidature n'a pas été retenue. Voilà, c'est là, on lui pose la question, mais est-ce que vous ne critiquez pas le président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara? Elle dit non, nous on ne parle pas de ce monsieur. Voilà, voici la dictature que monsieur Tidjane Thiam a imposée au PDCI de RDA. Voici l'une des dictatures que vous venez de regarder en direct de M. Tidjane Thiam. Voilà comment Tidjane Thiam est en train de réduire le PDCI en miettes. Donc je salue ici le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly dit Ams, et je salue ici Mamadou Touré, porte-parole adjoint, qui sont montés au créneau pour nous dire que ce monsieur était un profiteur. Ce monsieur était un dictateur. Alors, c'est sa face cachée qui est là. Un panel seulement où on critique la position de Tidjane Thiam face à Gikawe, ils sont dans tous les états. Alors que matin, midi et soir, jour et nuit, on passe tout le temps à critiquer, à insulter le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Mais nous, on vient répondre. Si nous tous, on devait se comporter de la sorte, est-ce qu'il allait avoir même la politique en Côte d'Ivoire? Non, Ado, tu es béni. Prado, que Dieu t'accorde longue vie et santé. Prado, vraiment les mots me manquent. Mon Prado, ouais, tu es un brave tiers. C'est toi qui as instauré la vraie démocratie dans notre pays. Laurent Gbagbo n'a jamais été le père de la démocratie. Parce que lui, tous ceux qui l'ont critiqué sur son régime sont passés. Mon frère, ferme ton micro, s'il te plaît. Fousseni, ferme ton micro. Moi, il descend les gens vite. Hein. Quand il monte ici, là, le micro doit être fermé. Si ce n'est pas fermé, il te descend. Fousseni, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, allez. Au revoir. C'est parti. Donc, bon, voilà. Donc, je salue ici le président Alassane Ouattara, le père de la démocratie, le père de la liberté d'expression. Tu peux le critiquer, tu peux insulter, tu peux tout dire, mais il n'y a rien. À partir du moment où tu veux diffamer ou planifier un coup d'État, on peut t'interpeller. À part ça, là, chacun est libre de dire tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, partagez la vidéo. Nous allons parler de PDCI, RDA de M. Tidjane Thiam. Partagez. Le tonton Gikawe est sorti. On va lui dire aussi ses vérités. N'oubliez pas que Gikawe était l'un des membres du CNT. Son arrestation fut après que un bunker a été mis chez Henri Konan Bédié pour éteindre le CNT. M. Gikawe est sorti pour faire un communiqué au nom du CNT. Voilà comment il a été arrêté. J'ai été en prison et après il a été libéré suite aux législatives dont il a remporté face à M. Koukounion Chris alias Johnny Pachoko, le mendiant international et interplanétaire dont il a battu ces deux-là. Donc partagez. Nous allons d'abord faire le bilan avec Germain Vlamen ou quoi du PDCI RDA lors des derniers législatifs en 2021. On va faire d'abord le bilan et nous allons parler du PDCI le PDCI de Daokro. D'abord, connectez-vous, partagez. Toi, tu viens de monter là, vous fermez ton micro. Hein. T'as dit, moi, il descend les gens. Hein. Quand ton micro n'est pas fermé, c'est bye bye. Voilà, merci beaucoup. Alors, on fait d'abord le bilan des législatifs de 2021, pardon. Et puis... Bonjour à tous.
Et puis, c'est vraiment, on va faire le bilan d'abord des législatives de 2021 avant d'arriver à celle de 2025. Ah, là dit, là-bas, ah, là-bas. Prado, tous les indépendants qui veulent partir au nom du RHDP, vous êtes déjà prévenus. Voilà, vous serez sanctionnés par le parti. Et vos victoires là, on ne fait rien à ça. Voilà, Prado, le vidéo là est plus fait sortir. Voilà, regardez ça. Elle est dans mon ordinateur. La personne qui a besoin de ça, il n'a qu'à dire dans mon ordinateur. C'est parti. Bonjour, bonjour à tous. Partagez. Bonjour, chers militants sympathisants du PDCI. Partagez. Je suis Vraiment Serge, membre du bureau politique. Bonjour, chers parents du Grand Tour. Les lampions sont éteints sur les élections législatives du 6 mars 2021. Il est temps de pouvoir en faire une analyse. Bien qu'il y ait quelques recours sur certaines circonscriptions, aujourd'hui, on peut retenir que, au sortir de ces élections, le RHDP a obtenu 137 sièges, le PDCI en son nom propre 23 sièges, EDS 7 sièges, la coalition EPB, c'est-à-dire UDPCI, FPI 10 sièges, et les indépendants 26 sièges. La coalition PDCI EDS 51 sièges. On retient en plus de cela que sur 2 700 000 suffrages exprimés, le RHDP a obtenu 1 330 000 voix, le PDCI en nom propre 160 000 voix, toute l'opposition confondue, c'est-à-dire PDCI, UDPCI, EDS, FPI, a obtenu 840 000 voix et les indépendants 500 000 voix. Donc 1 330 000 voix pour le RHDP, 840 000 voix pour toute l'opposition confondue et 500 000 voix pour les indépendants. Au final, en 1995, le PDCI avait 150 députés. En 2000, le PDCI avait 102 députés. 2000. En 2011, le PDCI est sorti avec 86 députés. 2011. Et en 2021, le PDCI se retrouve avec 67 députés. Et cela à cause de l'intégration des différents indépendants, puisqu'on constate que tous les indépendants repartent dans leur parti d'origine. Sur l'analyse du Gontro, région dont je suis issu, on retient que sur 12 sièges à conquérir, le RHDP a obtenu 9 sièges, le PDCI 2 sièges et les indépendants 1 siège. Au final, on peut dire félicitations à nos 2 nouveaux députés qui sont tous issus du département de Kounfao. Félicitations donc au maire de Kounfao, nouveau député de Kounfao, commune et sous-préfecture, le maire Oulaïs François. Félicitations au secrétaire exécutif Brendoumi Soumaïla, nouveau député de Tankessé Etienne Kouakro. Sur le département de Tanda, département dont je suis issu, il y avait 4 candidats. Sur ces 4 candidats, je dis encore félicitations au candidat Kobenon Kwasi Adjoumani, qui a gagné sans embâche une victoire, je dirais, propre. Je suis un sportif. Et lorsque vous affrontez 3 fois un adversaire, et à 3 reprises vous êtes battu par cet adversaire-là, vous devez reconnaître son talent. Félicitations donc au candidat Kobenon Kwasi Adjoumani, candidat déclaré vainqueur. Félicitations pour ta victoire. Je retiens que je suis sorti 2e avec 3706 voix. Le candidat choisi par le PDCI, mon parti, candidat donc du PDCI et de EDS, Laurent Apo, est sorti 3e avec 1660 voix. Donc, je reprends. Vremen, candidat indépendant, a obtenu 3706 voix. Et le candidat choisi par le parti, Apo Laurent, a obtenu 1660 voix. La question est donc posée de savoir qui était le meilleur choix pour le parti. Je laisse à chacun le soin d'apprécier.
Sur le département de Bondoukou, commune, circonscription de Bondoukou commune, la liste PDCI-EDS a obtenu 3300 voix pour 2 sièges. La liste vainqueur, déclaré vainqueur, a obtenu 8100 voix. Et donc, le candidat Kobnan Koussonou Honoré a donc obtenu 1650 voix sur la circonscription de Bondoukou commune. Sur le département de Sandégué, je dis félicitations à la déléguée Ama qui n'a pas démérité, déléguée qui a été jetée en pâture, je dirais dans l'arène face à deux lions que sont les députés Hussein et les députés Aboubakar, et on l'a laissée toute seule se battre, je dirais sans spectateur. Comment tu vas? Félicitations madame la déléguée pour tout le combat que vous faites pour l'implantation du PDCI dans cette zone de Sandégué, zone difficilement acquise. Sur le département de Transfia, la liste PDC, le candidat PDCI EDS, qui était la personne du vice-président Tatoma, est sorti 4e. Partagez, si c'est de Ourouzou, 559 voix. La question ici, c'est qu'en 2018, la liste PDCI que je conduisais a obtenu sur la même circonscription 5720 voix. Qu'est-ce qui s'est donc passé pendant ces 2 années pour que le candidat du PDCI et EDS, c'est-à-dire le candidat du président Bédié, le candidat du président Gbagbo, puisse obtenir 1559 voix. Au final, chers parents, on retient que de tous les candidats d'obédience PDCI sur la région du Gontour, je suis, Vraiment Serge, ayant obtenu le plus grand nombre de voix avec 3706 voix, le candidat Apoll Laurent 1660 voix, le candidat Kobnan Koussonou Honoré 1650 voix, le candidat vice-président Tatoma 1559 voix. Salut camarade, ma question est donc tout simple. Pour gagner une élection générale, il faut additionner les voix. Pourquoi donc vouloir absolument m'empêcher, moi vraiment, de pouvoir travailler pour le PDCI sur ces zones? Je pose toujours cette question-là à mes aînés et les résultats aujourd'hui parlent. Si vous remarquez, je suis le seul candidat tête de liste pour les régionales, c'est-à-dire ayant conduit une liste sur 5 départements, à ne pas avoir pu obtenir le parrainage pour un seul département. Allez-y comprendre quelque chose. Quelle cohérence. Chers militants, le débat, je pense, pour la région du Gontour est clos. Aujourd'hui, on vous donnera des explications qui sont loin des faits. Mais la véritable question est celle-là. Le PDCI doit avancer. Le PDCI doit avancer. Les résultats finaux de cette élection nous donnent 64 départements détenus par le RHDP et 30 départements détenus par le PDCI. En 2016, nous avions 39 départements. Est-ce que nous progressons ou nous régressons? 150 députés, comme je disais, en 95, 102 députés en 2000, 86 députés en 2011 et 67 députés aujourd'hui en 2021. On progresse ou on régresse? Question. Je laisse à chacun le soin d'apprécier. Je conclurai simplement en disant que aujourd'hui, on observe que nous avons perdu, nous, opposition, 8 circonscriptions du fait de notre mésentente. Pour exemple, à Dabou, la liste RHDP a obtenu 5600 voix, la liste EDS 5400 voix et la liste PDCI 2700 voix. On voit bien que PDCI et EDS réunis, on aurait raflé. Tapotez les gars, tapotez, vous ne tapotez pas là. Pareil. La liste RHDP a obtenu 3900 voix, la liste PDCI 2800 voix, tapotez, tapotez s'il vous plaît. 200 voix. Et ça a été pareil dans le département de Bétier et aussi, je dirais, à Dania, dans la circonscription de Dania. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Faites monter le mercure. C'est le président Chirac qui le disait. Quand l'environnement change, il y a risque, des grands risques, de rester toujours dans l'immobilisme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça, c'est une vidéo qui date de 2021. Il a parlé de la régression
du PDCI, comment elle est en train de descendre petit à petit. Depuis les années 2015, où vous avez 100 et quelques députés. En 2000, ils avaient 100 et quelques députés. Et en 2011, près de 80 députés. Et en 2023, le PDCI s'est retrouvé avec près de 67 députés. Et en 2025 encore, voilà ce qui se passe. Le PDCI, qui est en perdition aujourd'hui, avec son nouveau président, qu'on appelle M. Tidiane Thiam, alias Chakadian, qui a instauré une dictature au sein de ce parti, dont aujourd'hui, certaines personnes sont en train de subir, tels que M. Kakou Gikawe. C'est bien fait pour toi, Gikawe. Lorsque Valérie Yapo et M. Bion étaient en train de dénoncer cette forfaiture au sein de ce parti, mais vous avez fermé votre bouche, pensant pour vous que votre tour n'allait pas arriver. Et aujourd'hui, vous venez vous plaindre. Alors, lors de l'interview de M. Gikawe, lors de l'interview qui lui a été accordée sur cette info, M. Kakou Gikawe, ancien secrétaire exécutif du PDC, a révélé dans les coulisses de la réintégration de M. Tidiane Thiam au sein du bureau politique du PDCI RDA. Qu'après 20 ans d'absence, il a également évoqué les révélations entre M. Tidiane Thiam et entre lui et la famille de Thiam. Gikawe a expliqué que l'ex-président Henri Konan Bédié, son mentor politique, avait mis près de 8 mois avant d'accorder ce privilège à M. Thiam, malgré ses demandes répétées. Et ce n'est qu'après le 7e congrès extraordinaire de mai 2023 que le nom de M. Tidiane Thiam a été inscrit sur la liste des membres du bureau politique. À la lumière de ces faits, il apparaît que Gikawe a joué un rôle déterminant dans la réintégration de M. Tidiane Thiam au sein du bureau politique du PDCI RDA. Mais malheureusement, il subit aujourd'hui les conséquences de l'ingratitude de l'actuel président du PDCI RDA, qui lui a avoué une immunité farouche malgré toutes les actions qu'il a menées, également de sa sincérité qu'il avait entrepris pour permettre à Thiam de prendre la tête de ce pays. Donc, aujourd'hui, Gikawe pleure. Gikawe pleure aujourd'hui l'ingratitude d'un parvenu, un parachuté de M. Tidiane Thiam. Moi, tu peux porter plainte contre moi. Hein. Tu vas ajouter pour moi, pour le ministre Touré Mamadou et Ams. Voici quelqu'un à qui le PDCI a décidé de confier leur destin, bien avant même qu'ils étaient soudés. Ils étaient tous en rang de bataille autour du président Henri Konan Bédié, mais il y avait ces petites querelles au sein du parti. J'ai dit, le PDCI n'a jamais été soudé comme celle de Henri Konan Bédié, et aujourd'hui, c'est Thiam qui a réussi à diviser ce parti. Un dictateur qui est assis quelque part ici en France, qui promet le chaos en 2025 dans notre pays et qui a échoué à cela. Voici son caractère. Il n'a pas encore pris même la tête du pays. Il n'a pas encore pris la tête du pays. Hein. Ça, il n'est que président d'un parti politique. C'est ce qui est là. Imaginez-vous, Thiam président. Mais champion, dictature n'est pas dictature. Donc bref, nous allons écouter Gikawe qui va nous relater les faits de l'ingratitude de M. Tidiane Thiam vis-à-vis de sa personne. Mais c'était bien. Il fallait que tu subisses ça, monsieur, cher monsieur. Il fallait subir ça. Et mieux, il a dit que lors des dépôts de candidature, à la dernière minute, certaines personnes ont été appelées au téléphone pour que ces derniers fassent acte de candidature. Nous allons écouter Gikawe, première partie. Est-ce qu'il y a une inimitié entre lui et vous? Je constate. Partagez ta côté. Décision qu'il vient de prendre, je constate qu'il y a une inimité entre lui et moi, alors que moi, je n'ai rien contre lui. D'où vient-elle? Je ne sais pas, je n'ai rien contre lui, d'autant plus que, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été dans la proximité, je vais donner pour développer un peu. J'ai été dans la proximité du président Foot. Quand j'étais élève au lycée classique, une des filles de Foot qui s'appelle Hélène était ma voisine en première. Tapoter, partager. On a fait le bac ensemble. Et puis ensuite, quand je suis arrivé à l'université, Augustin Thiam, le gouverneur, on a fait les études de médecine ensemble. La promotion de 1973, on se connaît très bien. Et puis,
j'ai été dans l'entourage du président du MESI, président du MESI après son médecin. Nous avions, quand on prend les enfants, nous avions 2 enfants, Aziz Thiam, militant du PDCI, membre du BP depuis longtemps, et une de leurs sœurs qui s'appelle Ndé, père son homme qui est décédé, Madame Dibo, qui était membre du bureau politique du PDCI également. Voilà. Et puis les autres, ils étaient au RDR, et puis donc, et Tidiane, après le coup d'État est parti, donc il ne le faisait plus. Et en 2020, quand j'étais en prison, Aziz est parti me voir en prison pour me rendre visite. J'ai apprécié. Et quand je me suis retrouvé en France en 2022, son jeune frère, le président actuel Tidiane, m'a appelé, on a échangé, il dit qu'il voulait me voir, il m'a rencontré en tant que chef du secrétariat exécutif. Et il m'a demandé de rentrer au bureau politique. Donc j'ai dit d'accord, j'en parle au président. Donc je suis venu, j'en ai parlé au président Bédier qui m'a demandé de dire à Thiam de faire une lettre écrite de demande d'entrée au bureau politique. Donc j'ai dit d'accord, et quand je suis revenu à Abidjan, je suis reparti à Daoukro et j'ai dit au président, après réflexion, vous êtes le président, mais c'est inédit. On n'a jamais demandé à un militant d'écrire pour rentrer au bureau politique. Pourquoi c'est pour Thiam qu'on écrit? Il a dit bon d'accord, on va le nommer. Ferme ton micro. Pas la décision. Le président n'a pas signé la décision pendant 8 mois. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qu'il le retenait? Non, je ne sais pas. Malgré mes relances, jusqu'à ce qu'on organise. La lettre. Non, il n'a plus rien dit jusqu'à ce qu'on organise le congrès, le 7e congrès extraordinaire de mars 2023. Et en mai, il a dit bon, on refait le bureau politique. Et il m'a convoqué. Et en refaisant le bureau politique, j'ai réintroduit le nom de Thiam, et c'est là que le président a accepté de signer la décision. Donc, après, et quand Thiam est venu en Côte d'Ivoire, il m'a rendu visite à 2 reprises. Donc, on ne peut pas dire que moi, je n'aime pas Thiam. Mais est-ce que vous mettez ça sur le compte du fait que vous avez voulu vous présenter à la présidence du parti, peut-être? Non, moi, je n'étais pas contre Thiam. C'est Thiam qui était contre moi. Déjà? Non. Je dis à la présidente du parti, normalement, j'étais chef du secrétariat, le président Bédier venait de décéder. Pour beaucoup d'observateurs, je devais être candidat. Ce que j'ai. Et Thiam a été introduit. Mais quand on a éliminé ma candidature pour poursuivre, j'ai dit à mes partisans d'aller voter Thiam. Il y avait le maire Yassé et il y avait Thiam. Mais j'ai dit aux gens de voter pour Thiam et on a voté pour Thiam. Donc moi, les actes que j'ai posés jusque-là ne montrent pas que donc je n'aime pas Thiam. Vous ne faites que constater qu'il y a quelque chose... Au contraire, peut-être que les gens l'ont monté, c'est au contraire lui qui a une... Parce que la décision qu'il vient de prendre, c'est un acte grave d'inimité, d'inimité, voilà. C'est lui qui a posé le premier acte. Au vu de tout ce qu'on vient de dire, quel regard, qu'est-ce que vous pouvez dire du processus de choix des candidats du PDCI-RDA pour ces élections législatives? Bon, le processus a respecté les règles au départ, mais vers la fin, il y a eu de cafouillage. On n'a pas pris de décision. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a été retenu. Parce qu'ils ont pris des militants en sachant peut-être que d'autres vont réagir pour être indépendants. Donc ils sont cachés et ils ont appelé les gens au téléphone. Le président a appelé les gens au téléphone, ceux qui étaient retenus. Moi, jusqu'à présent, le président ne m'a pas appelé au téléphone. Donc, je n'ai pas été retenu. Il n'a pas appelé au téléphone. C'est la première fois qu'on choisit la méthode du téléphone. Thiam, c'est la première fois qu'on choisit la méthode du téléphone. Mais vous allez comprendre. C'était les décisions qu'on prenait. Cette fois-ci, c'est la méthode du téléphone à 19h du 12, alors que la CU fermait ses portes à 20h. Voilà. Donc, tout avait été mis en œuvre pour me rendre folklore. Voilà, c'était ça. C'est-à-dire qu'on m'a fait croire que Dikawi, et puis bon, je suis là, ils s'en vont dire, on ne peut plus déposer de dossier. Vous êtes candidat. Déjà informé. Vous êtes candidat indépendant. Ah oui, je suis candidat indépendant. Je dis les raisons pour lesquelles. Oui. Parce que j'ai un grand dossier du foncier rural que je dois conduire. Donc, on m'a parlé. Vous êtes confiant, vous avez gagné? Oui, je vais gagner. J'ai déjà gagné 2 fois. On dit, il n'y a pas 203. D'accord. Vous êtes évidemment toujours vice-président de l'Assemblée nationale jusqu'à ces élections. Cette mandat... Alors, donc, M. Gikawe est toujours vice-président de l'Assemblée nationale jusqu'à preuve du contraire. Voilà comment Thiam a décidé de faire ses choix au sein du PDCI-RDA. Quand on vous dit que ce monsieur est dangereux pour la démocratie et le vivre ensemble,
Voilà l'exemple. Thiam a été toujours ingrat. Thiam a toujours fait du mal à ses bienfaiteurs. Thiam n'a jamais reconnu les bienfaits d'autrui. Comment quelqu'un qui t'a intégré dans le bureau politique, ou Bédier ne voulait pas te voir, a plus fort raison même, pouvoir même prendre la tête du PDCI RDA. Gikawe qui s'est battu pour toi, qui a tout fait pour toi, aujourd'hui tu l'as écarté parce qu'il avait des ambitions pour être président du PDCI RDA. Ça, c'est pas dictature qui est là. C'est pas dictature qui est là. Et mieux, Gikawe va loin. Il dit qu'on lui a appliqué l'article 48. Oui, l'article 48 avant d'arriver, c'est ça. Maurice Kamto, il dit qu'il regrette la naissance d'une nouvelle race de militants au PDCI RDA qui monte en puissance dans les injures publiques et dans le dénigrement des cadres de son parti, le PDCI RDA. Thiam a perdu toutes les valeurs inculquées par le père fondateur. Donc, il n'a pas menti. La preuve, lorsque j'ai ouvert mon panel, vous avez entendu une dame qui se plaignait. Pourquoi ils sont venus critiquer Thiam? Pourquoi certaines personnes ont pris position pour Gikawe? En même temps, elle s'est permis d'insulter, d'invectiver tous ceux qui, bien évidemment, n'étaient pas d'accord avec la prise de position de Thiam vis-à-vis de Gikawe. Donc, elle a passé son temps à insulter tout le monde. Et Maurice Kamto Gikawe dit qu'il y a une nouvelle race qui debout maintenant au PDCI RDA. Dès que tu parles de Thiam, eux montent au créneau pour t'insulter. On écoute. Le parti actuellement est traversé par une catégorie de militants. Le parti actuellement est traversé par une catégorie de militants qui peut-être qui sont payés, qui sont devenus des censeurs, dont le rôle est d'insulter, calomnier, injurier les cadres de l'hémogémonie. Et c'est la nouvelle apparition au PDCI. Et c'est ça qui inquiète. Le parti actuellement est traversé par... Donc, voici la nouvelle conception du PDCI RDA. Quand il y a militant et qu'il y a des décisions qui tombent, que vous n'êtes pas d'accord, si vous prenez la parole publiquement, vous serez sanctionné. Donc je vous préviens en même temps. Ferme ton micro à Feli. Ferme ton micro. Tu es monté ici, on ne sait pas ce que tu veux dire. Et dernièrement, venons maintenant sur le dernier sujet. Gikawe dit l'application de l'article 48 appliquée sur lui, Thiam a enfumé ses partisans quand il dit que cet article lui a été appliqué parce qu'il est candidat, le PDCI a appliqué cet article en 1995 sur le feu Jenny Kopenan, premier secrétaire exécutif du RDR. On va écouter ici M. Gikawe. Il va nous dire l'article 48 qui a été utilisé contre lui afin de le mettre à l'écart de tout ce que vous voyez aujourd'hui. Honnêtement, aujourd'hui, que je suis sur ce plateau. Honnêtement, aujourd'hui, que je suis sur ce plateau. En 1995, j'étais membre du gouvernement. Donc, toutes les décisions prises, je suis solidaire. Et notre ministre de l'Intérieur, d'alors, Émile Constant Bombé, a appliqué l'article 48 sur Jenny Kopenan pour l'empêcher d'être candidat à la députation. Et c'est le même article 48 que les gens ont appliqué sur nous. Et qu'on a eu l'air de découvrir. Voilà. Le PDC ne peut pas me dire et être étonné de le découvrir parce qu'on l'a déjà appliqué. Bon. Donc, dans cette situation, on ne peut pas trop parler des choses, être dans un débat, parce que soi-même, on a posé des actes. C'est-à-dire qu'on a une fois géré la République, on a posé des actes et il faut les assumer. Voilà. Mais au moins, c'est assez clair ce que vous venez de dire, effectivement. Alors, il reconnaît avoir participé à des prises de décision contre certains cadres du PDCI RDA à l'époque. On salue le courage de Gikawe et on lui dit Yako à lui. Alors, il y a un mouvement trop c'est trop qui renaît en ce moment à Gagnoua contre la direction du PDCI RDA. Il y a un nouveau mouvement qui est en train de monter en puissance pour attaquer le bureau politique du PDCI RDA
Donc eux, on va les écouter ici, les rebelles du PDCI RDA. On va écouter les rebelles. Attends, ouais. Ça, je vais venir après. Ne te presse pas, mon frère. Nous, la base du personnel politique du PDCI RDA de Gagnoa 1 et Gagnoa 2. Ah, ça c'est Gagnoa 1, Gagnoa 2, on y va. Vas-y. Nous, la base du personnel politique du PDCI RDA de Gagnoa 1 et Gagnoa 2, secrétaire général de section, président de comité de base, JPDCI, UFPDCI et militant de base, disons non à la désignation de M. Yao Kwame en qualité de candidat du PDCI dans la situation électorale de Gagnoa, sous-préfecture, Yankotounois, Dukuyo, Dougrou Palegnois et Serio. Ce refus est motivé par le fait que nous ne connaissons pas ce candidat politiquement et physiquement. Par contre, nous avons appris ces jours-ci qu'il serait le président d'une association Annie Baoulé du Don d'Ivoire. Chose que nous n'acceptons pas et n'accepterons jamais ici à Gagnoa. À Gagnoa, c'est la cohésion sociale, le vivre ensemble, la solidarité entre les militants et non le tribalisme et l'exclusion des cadres compétents actifs et au mépris de la base militante dans le choix des candidats. Ce candidat fabriqué et parachuté n'a pas notre caution et ne bénéficiera d'aucun soutien politique de nous. Trop, c'est trop. Fait à Gagnoa le 14, 11e mois 2025 à la maison du parti. PDCI devient intéressant. Voilà, PDCI, ça devient intéressant même. Il a fallu que le PDCI subisse tout ça. Tous les traîtres qui ont trahi ou fouillé pour suivre en nous connaissant BD Gikao et des choses aujourd'hui, vous allez payer. C'est ça, vous êtes en train de payer un peu là. Voilà, souffrez. Souffrez de la dictature. D'accord, pardon. J'ai pas envie de rire. Voilà, j'ai pas envie de rire. Donc, j'ai libéré le micro rapidement. Et donc, monsieur Gikawe, c'est ça. Jean-Luc Bion était en train de dénoncer. Quand il dénonçait ce qu'il écoute. Les personnes qui sont victimes de justice au niveau du parti. Le mot et moi, j'attends beaucoup de personnes qui sont victimes de justice au niveau du parti. Le moment venu, ces personnes s'exprimeront et moi, j'attends la convocation précise du conseil de discipline pour exprimer tout ça. Ce sera l'occasion de dire des choses et d'échanger franchement. Si on lui reprochait de s'être battu en disant qu'il a été en prison et tout, mais bon, si vous n'avez pas de combattant politique, c'est la négation même du combat politique. Hein, donc. Merci beaucoup. Alors, Ted Bruni, on va vous donner le micro. Vous allez commencer maintenant à donner vos points de vue sur ce qui se passe en général. Là, tu n'as pas bien, c'était pas de Gikawe. Mais c'est bien fait pour lui. Gikawe faisait partie du CNT. Alors, voilà comment Thiam est en train de rendre le PDCI aujourd'hui. Le PDCI est en train de mourir de sa belle mort. Donc, nous, on apprécie et puis on regarde, on écoute. Ted Bruni, c'est parti. On va lui laisser donner son point de vue. Et puis après... Bonsoir, mon grand frère Lagui Chérif. Bonsoir, Ted Bruni, PDCI, version Thiam. Voilà. Bonsoir aussi à ceux qui nous suivent depuis les commentaires. Au fait, c'est tellement choquant et... on a envie de dire que le karma est en train de frapper le PDCI. Parce que tout ce que le PDCI a fait est en train de lui revenir en pleine gueule. Et le PDCI est en train de subir tout ce qu'il a fait subir aux militants
de Jenny Kobena. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais nous regardons tout cela et on voit comment Tidjane Thiam est en train de contribuer à tuer ce parti. Parce que toutes les décisions qu'ils prennent, toutes les décisions aujourd'hui qui sont optées par Tidjane Thiam, concourent à faire mourir le PDCI. Et aujourd'hui, c'est complètement la discorde. Le PDCI est déchiré. Moi, je me demande comment M. Tidjane Thiam va pouvoir gérer ce parti. Mais à l'analyse, j'ai comme l'impression que Tidjane Thiam veut éliminer toutes les grosses têtes du PDCI RDA et être là comme un roi, être là comme la seule personne qui sera à même de diriger ce parti. Il ne veut pas de concurrence. Et c'est en ce moment-là que je rejoins Lagui Chérif pour dire, c'est de la dictature. Il veut faire il est en train de diriger le PDCI comme, je sais pas, comme quelqu'un, vous voyez comment Mohamed Kadhafi a pris le pouvoir en Libye. C'est la même chose que Tidjane Thiam est en train de faire. Il est en train de couper des têtes. Il est en train d'éliminer tous ceux qui se présentent sur sa route. Il tente de les casser. Et quand il voit, par exemple, un adversaire qui peut lui faire de l'ombre au sein du parti, il fait tout possible, il fait des coups bas pour le casser. Il est en train de casser. Actuellement, Tidjane Thiam est en train de mettre en place une politique pour tuer toutes les grosses têtes du parti. Mais moi, je ne comprends pas. Vas-y, moi, je prépare mon café. Je comprends pas. Et je ne comprends pas comment on peut travailler à détruire son propre parti. C'est vraiment fou ce qui se passe au sein du PDCI RDA. Mais j'ai envie de dire, comme je l'ai dit précédemment, c'est leur karma. Et nous allons assister, comme Lagui l'a dit, nous allons assister à la mort de ce parti. On va assister. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que ces cadres-là, ces différents cadres-là vont essayer de se mettre ensemble pour essayer de lutter, tant bien que mal. On a vu ici Valérie Yapo qui a lutté, qui est même allé en justice, qui a failli faire tomber tout le plan de Tidjane Thiam. Donc aujourd'hui, on est en train d'observer, on essaie de voir est-ce que les cadres vont se mettre ensemble, qu'est-ce qui va se passer au sein du PDCI RDA. Mais à l'analyse, quand j'analyse, moi je pense que le PDCI RDA va mourir. Et ça, c'est tellement prévisible, c'est tellement prévisible. Ces élections auxquelles on va participer, on va assister les législatives là, vont nous donner les tendances. Et comme Lagui l'a fait tout à l'heure dans son analyse, il a donné les différentes tendances. Vous voyez, depuis en 2000, le PDCI RDA ne cesse de perdre des sièges. Et on va observer pour ces législatives à venir, pour voir combien de sièges ils vont avoir. Voilà. Mais toujours est-il que quand on observe, moi je pense que le PDCI ne va pas s'en tirer avec plus de 20 sièges. S'ils ont pu avoir 20 sièges, ça sera déjà un exploit pour eux. Ça sera vraiment un exploit pour eux. Parce qu'aujourd'hui, là, les querelles qu'il y a au sein de ce parti-là, vraiment, moi, je ne donne pas cher à la peau du PDCI, quoi. Bon, moi, je ne vais pas être très long. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là et laisser la parole au suivant. Parler. Merci. Je crois que c'est Prado. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Lagui. Bonsoir à tous les panélistes. Voilà, continuez de tapoter, et puis continuez de partager. Voilà. Alors, tu as presque tout dit, hein, de Bernie. Voilà, il faut savoir que M. Tidjane Thiam
continue de faire preuve d'amateurisme politique. Aujourd'hui, alors, je voulais poser une question même. Oh, c'est pas grave. Vas-y, Prado Alassane. Je voulais poser une question. À savoir, comme Gikawe, il va en indépendant, et s'il gagne, est-ce qu'il va former un groupe parlementaire avec ces indépendants-là, ceux qui n'ont pas été choisis par Thiam? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a certains qui n'ont pas été aussi choisis par Thiam, qui vont partir aussi en indépendant? Est-ce que M. Jean-Yves Esso avait-il raison de rejoindre le RHDP? Voici mes questions à M. Teddy Bruni. Merci. Là, tu fais très bien de poser cette question. C'est évident que, et quand j'ai pris la parole, j'ai dit, est-ce qu'ils vont former une coalition, tous ceux qui ont été rejetés là, pour essayer de contrecarrer les plans de Tidjane Thiam? Mais aujourd'hui, quand je regarde par exemple une dame comme Valérie Yapo, moi je sais que cette dame-là, c'est une dame de fer, une dame qui se bat. Aujourd'hui, la stratégie aujourd'hui pour ces personnes-là, c'est de se mettre ensemble. C'est-à-dire, Guillaume, Valérie Yapo, et toute la clique de ceux qui aujourd'hui ont été rejetés, Dikawe doit réunir ces personnes-là. C'est lui le doyen. C'est lui le doyen. Et si, moi j'ai comme l'impression qu'il est dans l'essence, quoi. Il s'est résigné. Oui. On a comme l'impression que Dikawe s'est résigné. Ça aurait été, comment il s'appelle, Bio, je vous assure que ça n'allait pas se passer de la sorte. Ah non, jamais. Donc aujourd'hui, ces personnes-là qui sont rejetées, c'est à eux d'aller au combat. Et comme tu l'as dit, Jean Esso a vite venu, en tout cas, il a anticipé. Il a anticipé toutes ces crises qui sont en train de se passer au sein du PDCI et il a quitté. Lui, il a dit, il faisait partie de ceux qui ont milité pour que Tidjane Thiam revienne. Mais Tidjane Thiam, une fois revenu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une chasse aux sorciers qu'il est en train de mêler. C'est une cabale qu'il est en train de mêler au sein du PDCI aujourd'hui. Il coupe des têtes. Voilà, moi je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait. Quels sont ces sages qui sont derrière Tidjane Thiam, qui sont en train de faire je ne sais pas si on peut appeler ça un grand nettoyage, qu'ils sont en train de faire au sein de ce parti. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va observer, mais ce qui est en train de se passer au PDCI là est inédit. On ne sait pas actuellement la lecture qu'il est en train de faire. Mais comme moi je fais une large palette sur l'analyse j'ai comme l'impression que Tidjane Thiam a déjà ses hommes. Il sait avec qui il va travailler. Et il a des personnes dont la tête est mise à prix au sein du parti. Ils veulent complètement les écarter. Et voilà, on va observer. Ok, d'accord. Allons-y avec Prado Alassane. Parce que moi là, il est en train de donner raison à la chose. Hein, à Jean-Yves Esso qui est parti, avec certains, sans oublier les Walou, Dodo, tout ça là. Donc il est en train de leur donner raison. Allons-y, Prado Alassane. Voilà, exactement, il donne raison. Parce que Tidjane Thiam est un dictateur en miniature. Voilà, il est réfractaire à la contradiction. Aujourd'hui, il veut diriger le PDCI d'une main de fer. Il veut asseoir sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Voilà, il ne veut pas de contradiction. Voilà, il ne veut pas un parti politique en tant qu'association. Il ne veut pas d'avis d'une autre personne. Voilà, il faut que c'est la tête de Tidjane Thiam qui pense tout. C'est la tête de Tidjane Thiam qui réfléchit tout. C'est la tête de partagez, tapotez les gars. Qui arrive à porter cette démarche-là que ce parti doit suivre. Moi, je pense que c'est dommage, hein. C'est dommage de voir le vieux parti en train de se déchirer à cause de l'intérêt d'un individu qui ne s'est même pas préparé politiquement. Voilà, il est victime de ses propres turpitudes. Quelqu'un même qui dit que lui-même ne connaît pas la constitution de son pays. Un pays qui veut diriger. Pourtant, quand on veut diriger un pays,
quand on veut être un président de la République et de surcroît, le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est une fonction qui demande beaucoup de préparation, qui demande beaucoup d'apprentissage, qui demande une certaine vision, voilà, éclairée, parce que on ne peut pas vouloir diriger la Côte d'Ivoire et en ne se préparant pas. Voilà, on ne maîtrise même pas les contours des démarches, voilà, à suivre pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Et quand on arrive dans le jeu politique, on avait promis aux gens de refaire la politique autrement, mais on s'est inscrit, on s'est allié à un front, voilà, un front qui descend dans la boue, un front de la bagarre. Et aujourd'hui, on revient à la réalité. Effectivement. Voilà, on se rend compte que le front de la bagarre n'a pas été, cet appareil-là n'a pas servi véritablement à renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Effectivement. Donc, on se remet à l'évidence. On se rend compte qu'on a perdu un temps en pratiquant la politique de la chaise vide, en préférant les intérêts d'un individu qui, pour moi, n'a pas véritablement aimé la Côte d'Ivoire, parce que déserté pendant 23 années, et réapparaître parce qu'on a eu des problèmes quelque part, venir s'imposer à la tête du vieux parti. Aujourd'hui, on voit des gens qui ne savent même pas s'ils sont candidats ou pas. D'autres même le savent parce que le procès, Guikawe vient de le dire, hein, que lui il n'a pas été appelé, donc il sait déjà que il n'a pas été retenu. Voilà un parti politique. Oui, mais il a dit qu'il va aller en indépendance, hein, en indépendance. Voilà un parti politique, le vieux parti politique d'ailleurs, qui aujourd'hui, où on est incapable d'afficher une liste aux législatives des personnes retenues, et c'est par téléphone, mais c'est pas sûr. Tiens, c'est gâteau. Pas sérieux. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est venu faire la politique autrement. Quelqu'un qui a un pape grand qui ne dit pas son nom. Quelqu'un qui a été premier partout. Quelqu'un qui dit que lui, il a un carnet d'adresse. Et moi, je me demande, l'international dont il vend tant là, le lobbying qu'il a fait quand il arrive, les pays dans lesquels il a été là, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne au sein des partis politiques? Il faut arrêter. Aujourd'hui, vous avez vu que vous avez perdu votre temps en allant dans ce front de la bagarre. Et voilà, aujourd'hui, ça vous revient là-dessus, et ça vous revient en plein visage. Ça vous revient. Et moi, je pense que tant que vous allez continuer dans cette dynamique, vous allez durer à l'opposition. Vous allez durer à l'opposition. En 2020, qu'est-ce qui vous empêchait d'aller aux élections? Dans la mesure où le président Henri Konan Bédié était retenu. Qu'est-ce qui vous empêchait d'aller aux élections? Vous n'êtes pas allé aux élections. Il y a eu le CNT. Et en 2025, on est entêté bec et ongle, voulant découdre, voulant aller en bras de fer, voulant utiliser des rapports de force pour pouvoir accéder à la magistrature suprême. Vous êtes alliés à un parti politique qui n'a qu'idéologie la violence. Et aujourd'hui, ça vous rattrape. En tout cas. Voilà des gens qui disent qu'ils sont des intellectuels. Mais voilà aujourd'hui où ils sont en train de conduire, le PDCI. Le PDCI est dans le trou, l'a dit. Le PDCI est dans le trou. Comme on le dit, ça allait de mal en pire. Après le CNT, maintenant ça devient autre chose. Déjà Bion qui allait en indépendant. Parce que, quoi qu'on dise, en 2020, il n'y a pas eu un candidat PDCI, bon je dirais pas, hein, mais je sais que, comment il s'appelle là, l'ancien ministre de la Réconciliation. Kakabe. Voilà, lui-même il avait été quelque part, parce que par rapport à ses ambitions, le président Henri Konan Bédié avait commencé à faire des choses. Voilà. Et voilà que Thiam, toi tu arrives, tu ne veux même pas que quelqu'un donne la voix, pendant que ce sont des personnes là qui ont maintenu ce parti. Effectivement. C'est les gens du Bion, les professeurs Gaki Guikawe qui ont lutté pour le maintien du PDCI après comment on appelle ça, après
RHDP ou le PDCI a quitté. Voilà. Et aujourd'hui, toi tu es allé t'allier à des gens qui n'ont jamais aimé le PDCI même. Et aujourd'hui, ne crois pas, hein, il y a beaucoup de gars qui ont intégré le PDCI, hein, ceux qui sont frustrés de la politique de Gbagbo. Oui. C'est tout ça qui le fait couler. Exactement. Tel que Samba David, comme ça, je donne un exemple. Exactement, c'est lui son nom là même, il cherche Samba David. Voilà quelqu'un qui vient d'arriver au PDCI. Mais c'est lui qui se tente d'être, je dirais, un moufouetiste que les autres. Oui. Des gens, même des enfants, même de la maison du PDCI. Toi, tu viens d'arriver. Les gens qui étaient de la gauche, toi, à quel moment toi qui as posé les idées de la droite jusqu'à vouloir te surpasser de ceux-là même qui étaient dans le parti? Alors là, dis-moi, je vais chuter. Connais, je vous fais descendre parce que vos micros là, vous ne fermez pas. Vous montez et puis vous laissez vos grains là. Je te fais descendre encore. Quand tu vas venir maintenant, tu vas fermer ton micro. Tu es assis au grain là-bas, tu montes et on attend tous les bruits du grain ici. On t'a dit non, on est au grain. Tapotez les gars, tapotez s'il vous plaît. Bonsoir Khaled. Allons-y sauver le PDCI. Gbagbo a dit qu'il allait sauver le PDCI, RDA. Où est passé Gbagbo aujourd'hui pour sauver le PDCI? Le PDCI est en train de couler. Alors... Ah, là, c'est à toi de nous dire, puisque c'est ton beau. C'est à toi de nous dire où il en est avec son histoire de sauver le PDCI. C'est le mot d'amour, hein. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Je profite ici pour saluer tous ceux qui sont sur le panel. Merci. Et dire à tous ici de tapoter, partager le live pour donner la force au live. Bon, là, moi personnellement, j'ai une autre analyse. Hein. Vas-y. Voilà, personnellement, je prends deux facteurs. D'abord, l'objectivité et la subjectivité. Pourquoi? Parce que, mine de rien, qu'on le veuille ou non, à partir... Est-ce que tu... Non, les gars, non. C'est quoi ça là? Tapoter, où le panel devient intéressant. TikTok, toi, tu viens faire les trucs comme ça. Tu viens faire descendre tout le monde. Où le panel est intéressant. Où on est en train de parler de Tidjane Thiam. Toi, tu viens nous faire ça. Non. Tu peux pas nous faire ça. Tu peux pas nous faire ça, TikTok. Non. TikTok, on peut pas accepter ça. Où le panel est intéressant. Sauf qu'on envoie ta demande. Où le panel devient intéressant. Hein? On dirait mon beau même là. Mon beau. Là, ton beau, elle a signalé le panel là. Gbagbo, arrête de signaler le panel là, s'il te plaît. Gbagbo, pardon. Arrête de signaler le panel là, s'il te plaît. Nous, on te demande pardon. Faut arrêter de signaler nos panels. Voilà, c'est pas bon. Gbagbo, pardon. Arrête de signaler nos panels. Ah, bon. T'as d'aller mettre les gens dans Baga. Baga là n'a pas eu lieu. Hein? Tu es en train de signaler nos panels. Voilà, il est. D'accord, ok, là, je vais continuer. Oui, on y va. Voilà, j'étais disant que, qu'on le veuille ou non, Thiam a été élu. Donc, il a ce droit-là de vouloir travailler avec ceux qui semblent que ces personnes peuvent lui être fidèles. Et donc, c'est un droit. Maintenant, quand je viens sur la subjectivité, ce qui concerne Gikawe, d'abord, quand j'ai écouté l'interview de Gikawe, il a dit que lui, il est une transmission entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et que sur la chaîne était brisée et que l'appareil allait s'arrêter. Il a même fait une image du bicyclette qui est un vélo. Si la chaîne du vélo est cassée, le vélo s'arrête, le vélo ne peut plus bouger. Et il a fait des révélations, et à travers ces révélations-là, moi je peux dire, lui qui est une transmission entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, il n'a pas été suffisamment courageux. Voilà, il n'a pas été suffisamment courageux parce que quand on l'écoute, il semble que c'est lui-même qui a forcé à ce que
Tidjane Thiam soit intégré dans le bureau politique. Merci. Est-ce que tu comprends? Voilà, bon, si tu, malgré ceux qui ont œuvré dans le parti durant des années, qui ont donné de leur argent, de leur temps, et que toi tu viens faire ce genre de truc, c'est tout à fait normal que le karma s'abat sur toi. Parce que tu n'as pas été juste à partir du moment où toi tu es la transmission, normalement tu devais être quelqu'un qui devait être juste et dire la vérité. Voilà, on a dit ici que ce gars il n'a pas 10 ans de bureau politique. Alors que c'est toi qui as manœuvré pour que Bédié le nomme au bureau politique. Mais tu n'as pas eu le courage de parler. Valérie Yabo n'a pas cessé de dire, à dénoncer cette femme-là. Que tu l'aimes ou pas, c'est une femme qui est courageuse. Elle est très courageuse. L'histoire va retenir que Dame Yabo vraiment a voulu éclairer les militants du PDCI et l'opinion nationale. Tout ce qu'elle a dit sur Thiam, tout c'est avéré vrai. Ça veut dire qu'elle n'a pas menti. Alors qu'on nous a fait croire ici que cette dame-là a été manipulée par le pouvoir. Tu vois, c'est ce qui me désole en fait dans la sortie de M. Guitaoui. Donc à partir du moment où lui, son intérêt est touché, c'est là qu'il commence à faire des révélations. Tu vois, en fait, c'est ce qui me gêne dedans. Et je dis, mais en réalité, moi pour ma part, Tidjane a raison. Parce que si Tidjane sait que toi-même tu es dans la magouille, Tidjane sait que c'est toi qui as joué au magouille pour que lui soit intégré. Ce gars, il va se méfier de toi parce que tu as, mine de rien, tu as été le secrétaire exécutif durant 10 ans. Oui. Ça veut dire que tous les contrôles du PDCI, tu peux lui mettre les bâtons dans les roues. Effectivement, il maîtrise tous les rouages et les mécanismes du parti. Voilà, tu maîtrises tous les rouages du parti. Donc si ce gars ne se méfie pas de toi, et là il a dit quelque chose, peut-être que les gens n'ont pas bien fait attention, et Guikawe a l'intention de récupérer le PDCI. Faut pas, ça va vous détonner si dans les jours à venir, après les législatives, que vous voyez des courants se lever au sein du PDCI pour réclamer une nouvelle, comment dirais-je, congrès extraordinaire. Parce qu'on sait que Thiam ne va pas rentrer tout de suite. Effectivement. Et nous sommes en politique. On ne fait pas des passes à l'adversaire. C'est pas nous ici qui allons favoriser la rentrée de Thiam, puisque il a déjà des points. Le président de la République a dit qu'il faut que la justice mène des enquêtes pour situer les responsabilités et les commanditaires. Et tout le monde sait que Thiam a œuvré dans le couloir pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui. Et ça, c'est des choses qui sont vraies, c'est pas caché. Voilà, donc ça, personnellement dit, moi, ça va pas m'étonner de voir ici que Guikawe, après les élections législatives, s'il est élu, en tout cas, moi, ça va pas m'étonner de voir une bataille qui va s'instaurer au sein du PDCI pour le contrôle du PDCI. Et là, je ne crois pas que Thiam, étant à l'extérieur, s'il pourra gagner cette bataille-là. Moi, personnellement dit. Oui, mais Guikawe a toujours gagné dans sa circonscription. Hein. Ça, il faut faire très attention. Je ne vois pas un candidat à la hauteur. C'est sûr qu'il va gagner. C'est sûr qu'il va gagner. C'est sûr. Ça, moi, mais il sait que c'est sûr parce que d'abord, les comités de base, tous ceux-là, ils ont appelé à dire qu'ils ne vont pas soutenir le candidat que le PDCI a envoyé. Et ce genre de trucs-là, il faut arrêter. Moi, ce que je n'ai pas aimé chez Thiam, tu sais, la politique, là, c'est un art. La politique, c'est la saine appréciation de la réalité du moment. Un gars comme Guikawe, tu ne peux pas l'humilier de la sorte. C'est vrai que ouais, tu peux avoir des couacs avec lui, mais l'humilier de la sorte, vraiment, c'est pas bon. Moi, c'est seulement dit ça, et c'est vrai, Guikawe a fait des révélations que moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Parce que s'il était courageux, puisque il est le transmetteur, il devait au moins être courageux et puis dire la vérité. Voilà, mais il n'a pas dit la vérité. Bon, c'est une bataille qu'on va suivre avec plaisir. Pour nous qui aimons la politique, ce genre de bataille-là, c'est dur, ça va animer nos panels et ça va nous permettre aussi de s'enrichir, de voir les combats politiques dans les jours à venir. Dans la sphère politique au sein du PDCI. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment chatoyant et ce qui va arriver. Et tout ça, là, ça nous arrange. En tout cas, ça nous arrange. Ça va continuer à affaiblir le PDCI. Ils vont rester dans les guéguerres jusqu'à on va arriver en 2020 et en 2030. Et puis on va positionner encore Téné Ibrahima Ouattara. Il va continuer le combat. Voilà, parce qu'après le Prado, c'est Téné Ibrahima Ouattara qu'on va déposer là pour continuer
le reste du développement de la Côte d'Ivoire. Donc là, alors, ma question, est-ce que ton oncle Soumaïla Brendoumi serait-il candidat? Non, Soumaïla Brendoumi, il peut pas. Ouais, lui, c'est l'élément de Thiam, hein? Ça, c'est les éléments de Thiam. Hein? Il peut pas être candidat et ça va arriver à quelque part. Alors, on parle. J'ai vu encore, j'ai une deuxième question, Khaled. J'ai une deuxième question. Puisque j'ai entendu certains militants du PDCI parler du renouvellement de la classe politique au sein du parti, mais monsieur, comment il s'appelle, Christophe, quoi là même là, l'avocat de Thiam là, mais il est de la même génération que les Gikawe. Pourquoi lui il est reconduit et puis Gikawe n'est pas reconduit? C'est ça la question, puisqu'ils sont de la même génération. Comment il a dit, le renouvellement générationnel là, en fait les gens ils ne comprennent pas. Quand on dit renouvellement générationnel là, on ne peut pas enlever tous les anciens, c'est une grave erreur. La politique ne se fait pas comme ça. Si tu enlèves tous les anciens, les petits qui vont venir là, ils ne pourront rien faire. Là, moi je te dis, hein, le jour, c'est que Laurent Gbagbo a dit qu'il va se retirer après les législatives. Là, ici, Laurent Gbagbo se retire. Le PPACI là va disparaître. C'est moi, je te dis. Écrivez ça et puis gardez. On ne fait pas une transmission comme ça. Tu imagines le président Ouattara en 2030, il va dire à tous ceux qui sont au-dessus de 70 ans, non, retirez-vous, les laissez aux jeunes. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc pour ma part, d'abord je dirais que Brendoumi ne va pas être candidat, mais en politique ils vont essayer de négocier en bas, et puis bon, pour que lui il va rentrer. Mais je sais que Thiam, c'est pas maintenant que Thiam va rentrer. Et sur cette bataille-là, ça va se faire au sein du PDCI. Parce que Gikawe a dit hier, il dit, il veut présider à la présidence du PDCI. Et c'est pas des paroles en l'air. Parce qu'il sait que Thiam là, il ne peut pas rentrer. Si Thiam rentre, il va aller au PPA. Chez les bagarreurs, quoi. Ton body. Là, ton body. Il ne sait pas que bizarrement, que PPA c'est. Et puis ils ont changé le nom de Maga pour faire PPA. Mais attends. Et puis, Mombo a dit quelque chose que tu as oublié. Il dit lui doit sauver le PDCI. À ce moment-là, est-ce que c'est le moment pour lui de venir sauver le PDCI ou bien de s'occuper de son PPACI? Non, il ne peut pas. En fait, il a voulu s'appuyer sur le PDCI pour avoir la force pour pouvoir déstabiliser le président Ouattara. Parce qu'il sait que lui seul, il ne pouvait pas. Voilà, donc il a œuvré pour que le PDCI vienne s'ajouter sur lui. Mais malheureusement, il a perdu. Donc, je sais que ça, là même, là, ce n'est plus à l'ordre du jour. Hein, parce que le front commun déjà est à terre. Voilà, comme l'a dit Bateau, le front couché. Merci beaucoup. Merci. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On va partir avec Solko rapidement. Il y a de nouvelles personnes qui sont en train de monter. Salutations à notre frère Abou qui vient de monter. On y va avec Solko, le frère. Bonjour. Ok, vraiment. Nadji, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vraiment, voilà, ce sujet-là me plaît tellement parce que quand il y a la division PDC dans les partis d'opposition, moi je suis content. Hein. Voilà, je suis très heureux. Vraiment, je voulais passer une information. Je ne sais pas si vous êtes bon, vous êtes vu, mais on n'a pas prêté peut-être attention. Est-ce que vous savez que le PDC, FPI et puis ADC ont fait des candidats communs? Par exemple, Diaoufoué est candidat FPI, ADC, PDC, UDP, PDC, FDA. En fait, depuis l'arrivée de ce monsieur à la tête du PDC, FDA, le PDC est en train d'aller de mal en pire. Ou bien moi, je dirais de pire en pire. Parce qu'il n'a aucune stratégie. Aucune. Bon, je reviens sur l'interview de Gikawe. Moi, d'abord, je vais m'indigner. Parce que Gikawe n'a pas été assez courageux de sortir au moment où il devrait sortir pour dire à la face de l'opinion nationale et internationale que l'article 48 dans comme on appelle, Tidiane Thiam a dit que c'est un article sombre. Vraiment que nous avons appliqué ça sur le feu Jenny Kodona quand il voulait être député en 1995. Il est assez courageux
Et ce manque de courage a causé à la Côte d'Ivoire un trouble et cela a causé la mort de le Djali, un gendarme et certaines personnes qui ont perdu la vie. Oh, Sonko qui a été signalé. Hein. Faut descendre, tu as monté. Descends, tu remontes. À cause du mot que tu as dit là. Vas-y, vas-y, oh, c'est bon, on y va. Voilà, donc, j'avais vu ça. Donc, ce manque de courage là, c'était pas vraiment sur le moment où il est sorti venir dire l'article 48, au moment donné, déjà tous ces problèmes se sont passés. Ça, c'est un manque de courage. Maintenant, je reviens sur le sujet proprement dit. Gikawe, c'est quand tu regardes dans tous les partis politiques, ce sont les vieux dinosaures de la politique ivoirienne. Donc il y a certaines humiliations, tu ne peux pas les faire ce genre d'humiliation et puis ils vont rester bouche bée. Non, pas du tout. Jamais. Parce qu'ils savent aussi donner des coups au moins il faut. Voilà pourquoi il est sorti. Et puis il a donné aussi son coup. C'est eux-mêmes qui ont sauvé le parti depuis des années et des années, depuis même où il était vivant. Tu vas venir dire à ce personnage-là que non, tu n'es pas retenu. Avec la mauvaise des manières, c'est un manque de respect. Et ce manque de respect-là, vraiment, ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien. Et je vais répondre à Caleb, qui quand même ne va pas gagner. C'est le RIDP qui va gagner à Gagnoa. Pourquoi? Parce que le candidat que PDCI va envoyer, c'est-à-dire le candidat de Tidantiam, ce candidat aura ses voix, Gikawe aura ses voix, et le parti à qui ça va profiter, c'est le RIDP. Donc nous, on va battre Gikawe, et puis on va prendre la majorité des sièges qu'on a eu pendant les élections législatives 2021. On va tripler ça. Voilà, on aura plus. Voilà, parce que Gagnoa, ils vont perdre Gagnoa à cause de l'imprudence de leur président du parti qu'on appelle, Tidiane Thiam, monsieur le premier, quelqu'un qui a été premier partout. Donc vraiment, la sortie de Gikawe montre beaucoup de choses. Et c'est ce que Bion avait dit, qu'il y a beaucoup qui vont quitter le PDC RD1, que c'est lui qui a pris son courage et puis l'a dénoncé. Il y a beaucoup comme des Bion qui sont dans le noir, qui sont assis, mais qui ne peuvent pas se prononcer. Comme aujourd'hui, le méchant a manqué du respect à Gikawe, voilà pourquoi lui il est sorti s'exprimer. Mais des milliers de personnes comme les Gikawe là, qui sont dans le noir, mais qui ne peuvent pas se prononcer. Il va chuter sur le point de Yves Esso. Il veut faire quelque chose peut-être qu'il n'a pas trop prétend cacher. Il dit qu'il ne veut pas avoir 70 ans dans l'opposition. Il dit qu'il ne veut pas avoir 70 ans étant dans l'opposition, étant donné qu'il a 56 ans. 70 moins 56, ça fait 14. Voilà pourquoi il a dit qu'il ne veut pas avoir 70 ans dans l'opposition. Parce que pour tout analyste politique, quand tu vois les agissements de ce monsieur, tu sais qu'il n'a aucune stratégie, il n'a aucune formation politique. Il veut apprendre sur l'État. Il veut même avoir de l'histoire politique. Pourtant, l'histoire politique, là, on n'y crée pas. Ça se vit. Mais quand tu veux t'inventer une histoire, tu vas faire, sur le mois du thème, tu vas faire n'importe quoi. Et puis cela va peser sur ton parti politique. Voilà. Que ce monsieur qui se fasse entourer des personnes qui maîtrisent bien la politique, qui vont lui donner des conseils, des charrettes de communication, comme lui-même il a dit. Il y a des sorties qu'il fait qui sont pas contrôlées. Pourtant, quand tu as des conseils sur le plan communicationnel, tu as des conseils politiques, ces personnes-là vont t'encadrer. Quand tu vas sortir, voilà ce que tu vas dire, parce que les journalistes vont essayer de te poser des questions qui vont te faire sortir dans ton camp, mais il faut savoir te maîtriser. Mais si tu n'as pas ces personnes, parce que lui c'est dit les premiers, donc personne ne peut donner des conseils. Voilà les conséquences. Voilà. Donc, moi, personnellement, je suis content. Voilà, je suis très content parce que cette divergence-là profite au RIDP. Et regardez, les jours à venir, il y aura beaucoup de gens qui vont venir au RIDP à cause du manque de prudence, à cause de l'imprudence de Tidantiam. Et moi, personnellement, je dis, et puis j'affirme, je suis très content. Ils n'ont qu'à se diviser. Et c'est le souhait de la majorité des personnes que le PDCI et le RIDP se retrouvent. Pourquoi on revient ensemble? Parce que c'est la maison. Tidantiam est venu diviser le parti. Moi, depuis le jour, j'ai su que ce monsieur, vraiment, il n'a aucune stratégie. C'est le jour où il a fait son interview de 6 minutes où il a dit que nous avons les défis les plus importants, à savoir qui sera le candidat du RIDP. Non, c'est fini.
Toi, ton défi, c'est de savoir qui sera le candidat du RNDP en 2025. Vraiment, grand frère, je n'ai pas pu bloquer ça. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. On va aller avec Diallo rapidement. Diallo qui a quelque chose à dire. Abou, on vient à toi. Comme ce sont les nouvelles personnes qui viennent de monter. Diallo, bonsoir. Monsieur Diallo. Diallo, vous êtes monté sur le panel. On vous a donné, on vous donne la parole. Vous ne dites rien. Diallo. Une fois. Diallo, il ne parle pas. Abou, allons-y en même temps. On va descendre Diallo. C'est pas pour monter, pour venir décorer le panel ici. Ouais, bonsoir Ladi, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. J'espère que vous me recevez parfaitement. Ceci étant dit, nous allons partir directement sur le sujet, notamment qui est la sortie de notre cardiologue, le docteur Maurice Kakou Tikawe. Il faut dire que, comme certains l'ont dit, moi, avant tout propos, je voudrais d'abord saluer le courage de certaines personnes qui sont restées dans l'esprit et dans la pensée du président Félix Houphouët-Boigny. Et en priorité, je voudrais saluer ici M. Adjoumani, qui a été un homme très fidèle à l'esprit et à la pensée de Houphouët-Boigny, qui avait voulu d'une Côte d'Ivoire unie et solidaire. Et sans oublier l'ancien Premier ministre Patrick Achi et bien d'autres qui sont restés dans cette pensée d'unité nationale et de solidarité de tous les Ivoiriens. C'est bien évidemment ce qui a suscité la création du RHDP. Et malgré que le président Henri Konan Bédié avait trahi l'esprit de cette pensée d'unité et de cohésion nationale dont le président Houphouët-Boigny a voulu, il est sorti du PDCI et certaines personnes telles que les Adjoumani que je viens de citer sont restés courageux, ils ont assumé leur courage et ils ont accompagné le président Alassane Ouattara qui s'est toujours inscrit dans cette vision que le président Houphouët-Boigny a mis des années et des années à construire. Et sans oublier aussi le Premier ministre Patrick Achi, hein? Oui, j'ai dit son nom. Ah d'accord, merci. Bien, j'ai dit son nom. J'ai dit que donc les Adjoumani et les Patrick Achi et bien d'autres qui sont restés courageux, qui ont assumé et qui ont affronté Bédié frontalement et qui ont gagné leur combat, à savoir rester unis autour du président Alassane Ouattara. Et avec cette bataille, ils ont remporté les élections de 2020. Et cette victoire de 2020, c'était la victoire de ces anciens partisans du PDCI qui a véritablement consolidé cette victoire de 2020. Parce que nous avons vu comment le président Henri Konan Bédié a œuvré par tous les moyens pour entacher non seulement la quiétude et la tranquillité au cours de ces élections, bien évidemment qu'ils ont réussi tant bien que mal à faire, comme vous le savez, des djalis au cours de ces élections de 2020. Mais des gens qui sont restés solides, fidèles, cohérents, qui ont accompagné le président Alassane Ouattara, qui sont restés fidèles au RHDP et aujourd'hui, jusqu'en 2025, nous voyons aujourd'hui, avec la dernière sortie du professeur Maurice Kakou Tikawe, qui n'a pas pu s'assumer, qui n'a pas été solide, qui n'a pas été courageux, notamment avec la disparition de feu le président Henri Konan Bédié. Il aurait dû être plus solide, il aurait dû être plus courageux à ces périodes-là pour pouvoir véritablement prendre la tête du PDCI. Mais je voudrais rappeler aux uns et aux autres que tous ceux qui ont quitté l'esprit et la volonté du président Félix Houphouët-Boigny, notamment qui était basé sur l'unité et la paix en Côte d'Ivoire, toutes les personnes qui ont quitté cet esprit-là, ils sont partis en labo. Et ça, je prends pour exemple l'ancien ministre Laurent Donald-Fologo, qui a été l'un des acteurs majeurs de la vie politique en Côte d'Ivoire.
Et vous avez vu à ces derniers jours comment il était devenu l'ombre de lui-même. Et notamment même, on pourrait même prendre le président Henri Konan Bédié aussi comme exemple, qui véritablement n'avait aucune maîtrise de la gestion politique, non seulement de son parti politique, mais sur le plan national, il avait tout perdu parce que le PDCI est mort dans le nord de la Côte d'Ivoire et même encore le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment le centre-ouest qui est la région d'origine de Maurice Kakou Tikawe. Sauf que malheureusement, quand le président Tidiane Thiam va venir à la tête de ce parti politique, qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre et en avant? C'est le tribalisme et l'ethnicité qu'ils vont mettre en avant et ils vont aller même jusqu'à traiter un leader politique qui s'est toujours battu aux côtés de Henri Konan Bédié et du PDCI comme un Mauritanien, un Touareg. À savoir, je vais parler de l'ancien candidat aux élections présidentielles, Jean-Luc Billon, qui a été traité de tous les noms des Touaregs et des Mauritaniens au sein du parti, au sein du PDCI RDA. Et quand Tidiane Thiam nous dit que les gens font n'importe quoi dans le parti, qui pourrait me montrer un communiqué en provenance de Tidiane Thiam pour pouvoir recadrer ces militants qui s'adonnent à cette division et à ce tribalisme au sein du PDCI RDA. Kone, arrête de monter comme ça et puis tu as ouvert ton micro, s'il te plaît. Donc, je voudrais dire que aujourd'hui, quand on parle du PDCI dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, ça a un nom, c'est le professeur Maurice Kakou Tikawe. Sauf que malheureusement, Tidiane Thiam, qui ne sait rien de la vie politique de la Côte d'Ivoire, qui n'a aucune lisibilité géographique et des réalités de la vie politique en Côte d'Ivoire, il se donne à tout et à n'importe quoi. Parce que la politique en Côte d'Ivoire, c'est que il ne se rend pas compte qu'il y a des personnes, quand tu les as dans ton parti politique, les localités deviennent un acquis, les localités deviennent une base pour toi. Et c'est le cas avec le président, comment on appelle, d'autres ministres de l'agriculture, Adjoumani. Avec Adjoumani, aujourd'hui, nous avons acquis l'Est à notre cause. Avec Patrick Hachi, le Sud qui était véritablement hostile au président Alassane Ouattara est devenu si docile que aujourd'hui nous avons vu le score qu'il a fait dans le sud de la Côte d'Ivoire. Et la seule personne qui maintient le PDCI en vie dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, pour ne pas faire de trucs, je ne voulais pas dire la région BT, mais c'est nécessaire. La seule personne qui tient le PDCI dans cette région aujourd'hui, et qu'on puisse parler du PDCI dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, c'est Maurice Kakou Tikawe qui maintient le PDCI en vie dans cette localité. Effectivement. Et malheureusement pour Tidiane Thiam, qui s'est fait entourer des repéros, qui ne peuvent pas faire une analyse géographique et historique de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, qui d'abord, la politique en Côte d'Ivoire, bien quoi qu'on dise, il est d'abord régionaliste et même ça ne peut pas se faire aussi sans l'ethnie. Et ces analyses qui ont manqué à Tidiane Thiam, qui jette Tikawe de tous les travers et qui va jusqu'à vouloir humilier Kakou Tikawe, cette localité ne lui pardonnera jamais cet événement-là. Parce que qu'est-ce qu'ils pensent? Dans leur calcul, dans la région de Gagnoa, vous savez que dans cette localité, on a des grands campements baoulés, notamment avec la culture du cacao et du café. Ce sont des baoulés, les baoulés détiennent beaucoup de grandes plantations dans ces localités forestières de la Côte d'Ivoire, avec la volonté politique du président Houphouët-Boigny. Donc, qu'est-ce que ceux-ci pensent? En prenant le chef baoulé de la région de Gagnoa comme candidat, il estime que c'est les baoulés seulement qui vont faire gagner le député de cette localité. Mais c'est archi faux, parce que
véritablement ni Brendoumi, ni Chérif, ni Tidiane Thiam ne connaissent véritablement la localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région Bété, nous avons des grands villages dont la population varie entre 500 à 1000 habitants dans les grands villages. Effectivement. Donc un campement a beau être grand comment, il ne peut pas avoir le même nombre d'électeurs dans un village comme dans un campement. Et ce calcul-là, qui est si factuel, qui est si lisible, mais sauf que Tidiane Thiam ne sait rien véritablement de la Côte d'Ivoire, à part des mensonges. En tout cas. À part des mensonges. Non, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire en 1995, c'est moi qui ai fait la côtière, c'est moi qui ai fait la centrale thermique de Asito, alors qu'on t'a vu ici au Bénin. Donc là, vraiment, moi je pense que Maurice Kakou Dikawe, il est très en retard sur les révélations qu'il a données, notamment sur l'article 48, qu'il est venu nous faire savoir l'autre jour. Et encore une fois, le manque de courage de Maurice Kakou Dikawe, je l'ai encore découvert hier, quand il a eu le courage et l'audace de dire que lui n'a pas pu soutenir Jean-Luc Bion pour ses élections présidentielles. Et pour se justifier, pour se donner une raison, Maurice Kakou Dikawe va aller nous dire que c'est parce que Bion est associé à une autre formation politique que de soutenir Jean-Luc Bion, son poulet, son chef. Alors que Dikawe, lui seul, est plus de formation politique dans la région de Kanoa. Oui. Il est plus de formation politique. Si Dikawe avait accompagné Jean-Luc Bion pour ses élections, avec son Valérie Yabo, qui s'est battu près de fond pour pouvoir nous faire éclairer et permettre aux Ivoiriens de connaître véritablement la situation, comment on appelle ça, la véritable situation liée à la nationalité de Tidiane Thiam. Si Dikawe avait pris le courage et l'honnêteté d'accompagner Bion, vous aurez vu que les 3% que Jean-Luc Bion a fait, il aurait allé au-delà de cela. Effectivement. Et même, ils avaient la possibilité même d'arracher le parti même à Thiam. Voilà. Sauf que malheureusement, non seulement face à Henri Konan Bédé, Dikawe n'a jamais été courageux, et encore il vient se soumettre et il vient laisser comme s'il était frustré et il s'est retiré dans sa coquille comme une tortue. Et maintenant qu'on a mis le feu, tu sors la tête et que maintenant nous on n'a qu'à savoir que tu es une véritable tortue. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Parce que je ne vois pas par quel moyen il pourrait récupérer le PDCI aujourd'hui, parce que le PDCI, ils ont mis dans l'esprit du PDCI, l'esprit qu'ils ont, c'est le matriarcat, matrilinéaire, c'est-à-dire que c'est cet esprit-là qu'ils ont avancé en ces dernières années, surtout avec l'arrivée de Thiam, en le présentant comme le petit-fils de Houphouët-Boigny, et étant donné qu'ils ont confondu le PDCI comme ils ont oublié que c'est une organisation politique et non pas une organisation communautaire. Et c'est ce communautarisme qu'ils ont mis en avant pour pouvoir propulser Tidiane Thiam. Sauf que malheureusement, ceux avec qui il s'est fait entourer, notamment les Bredjoumi, les maîtres Bessi, les shérifs, comme Ousmane Chérif, mais eux, ils peuvent quoi devant Dikawe? Ils ne peuvent rien, nothing. Ils ne peuvent rien apporter à Tidiane Thiam, sauf qu'il se rendra compte, malheureusement trop tard. Et je remercie Jean-Luc Bion qui les a véritablement donné la classification qu'il fallait. Ce sont des repéros qui sont en train d'enfoncer davantage le PDCI et Tidiane Thiam dans le gouffre, mais ils ne se rendent pas compte. Nous allons assister à cette bataille. Maurice Kakou Dikawe via Jean-Luc Bion et le PDCI, j'ai dit Jean-Luc Bion, Tidiane Thiam et le PDCI RDA, mais je pense que l'intérêt pour Dikawe, si j'avais un conseil à lui donner, bien avant de songer à récupérer le PDCI RDA, je pense qu'il doit avoir un entretien véritable avec ses jeunes frères et sœurs
notamment Valérie Yabo et Jean-Luc Bion, ils doivent s'asseoir nécessairement pour discuter de l'avenir du PDCI, parce que le PDCI ne peut avoir un avenir. Ça, c'est vrai. Il faut qu'il discute avec ses frères, c'est très important. Ça a été trop long. Donc, merci pour la considération que vous me donnez toujours sur le panel, en me laissant le temps nécessaire de m'exprimer, parce que l'objectif ici, c'est d'éclairer les Ivoiriens et de faire comprendre réellement comment évolue la situation politique en Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit, si Dikawe doit entretenir, au risque de me répéter, il va falloir qu'il s'entretienne véritablement avec Bion, Valérie Yabo et à partir de ce moment-là, ils auront une force véritable pour pouvoir aller contre Tidjane Thiam et récupérer. Tapotez les gars, tapotez. Merci beaucoup la vie, merci beaucoup. Merci. Les gars, tapotez, tapotez. Vous ne tapotez pas, c'est pourquoi le panel est en train de bugger. Vous savez, vous ne tapotez pas. Vous êtes là, on est près de 700 personnes. Personne ne tapote. Nous sommes à 45 000 tapotages. Voilà pourquoi les gens montent et ils descendent. Ils montent, ils descendent. Monsieur Diallo, pour une dernière fois, est-ce que vous êtes là? Monsieur Diallo, ouvrez votre micro. Parce que si vous descendez cette fois-ci, on ne va pas accepter vos demandes. Monsieur Diallo. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Ouais, très bien. D'abord, je tiens à saluer tous les amis qui sont sur le panel. Voilà, franchement dit, pour cette histoire des PDCI là, c'est imprévisible. C'était tellement visible que ça n'étonne personne. Vous voyez, après beaucoup d'analyses, avant les élections, il y a un cas du PDCI au niveau du passant qui avait demandé que la place du PDCI se retrouvait au sein du RHDP. C'est inimaginable que un fils cherche toute la bénédiction envers son père et au décès que les enfants réunissent ces frères-là, que Dieu l'abandonne aussi, c'est pas possible. Je vais parler de monsieur l'excellence Alassane Ouattara, l'homme qui était auprès du Houphouët-Boigny au moment de toutes ces difficultés. Vous ne tapotez pas. Le panel reprend toujours à zéro. Ça met en pause. Tapotez. On est 600 personnes. Vous ne tapotez pas. 600 personnes, si un panel. On ne tapote pas. Voilà pourquoi le panel n'est pas à zéro. Il y en a qui signalent. Hein? Tapotez. Ça vous coûte quoi de tapoter? Tapoter. J'aimerais ici saluer M. Boali Dodo, Jean-Yves Vesso et tous ceux qui ont décidé de rejoindre le navire RHDP. Et salue tous ces militants qui, bien évidemment, ont compris qu'avec Thiam, le PDCI n'a pas d'avenir. Ils ont compris et ils sont revenus à la maison. Tapotez les gars, tapotez. S'il vous plaît, tapotez. Monsieur Diallo, il est là. Monsieur Diallo vient de monter. Le panel est signalé, Monsieur Diallo. On y va avec Monsieur Diallo. Je vois. Comme je le disais, vous voyez, aujourd'hui, cet homme s'appelle Monsieur Alassane Ouattara, qui a tout fait pour que l'honneur du Houphouët-Boigny triomphe sur la Côte d'Ivoire. C'est le seul parti qui porte le nom du Houphouët-Boigny aujourd'hui. Mais son héritage qu'il a laissé, qui est le PDCI, où est sa place? C'est au sein des RHDP. Mais aujourd'hui, qui a voulu s'y allier forcément à un groupe pour combattre les autres enfants, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, là, c'est au-delà de la politique. On va sur spirituel.
Sinon, c'est au-delà de la politique. Aujourd'hui, Dikawe, aujourd'hui, il reconnaît que cette loi-là, c'est ce qui a calé, comment on appelle, Guéné Kovina. Aujourd'hui, vous reconnaissez que cette loi-là existe, que vous avez mis en application contre un Ivoirien. Mais quand la loi frappait Thiam, c'était le moment de dire attention, président Thiam, cette loi-là a frappé quelqu'un. Donc, ça existe. Donc, on nous a laissé trimballer dans tous les sens. Moi, je ne vais pas aller loin dans cette histoire. C'est-à-dire que Dikawe, c'est l'un des piliers du PDCI. Et les places là, c'est au sein du RHDP. Ce qui se passe, le PDCI, il ne marche pas du tout, vont se retrouver au RHDP. Tous ceux qui sont au RHDP depuis le vivant de Bédier, ils n'ont aucun problème avec comment on appelle le pouvoir. Donc c'est les partis qui est RHDP, c'est les devant, c'est les derrière. Sinon tout ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train d'assister là. Mais un président même qui n'est même pas dans le pays, qui reste au bout du fil pour vous diriger, qui n'arrive pas à expliquer pourquoi lui-même il n'y rentre pas. Et puis on le suit à la viglette comme ça. Donc vraiment, merci beaucoup à vous, et merci à tous ceux qui sont sur le panel. Je décroche actuellement. Ok, Monsieur Diallo, peut-être que, comme Babo a dit qu'il allait sauver le PDCI, donc Thiam s'est dit, bon, moi je vais rester derrière là-bas pour lancer le mot d'ordre. Excusez-moi, Monsieur Ladi. Oui. Tu n'as pas pu sauver toi-même ton couple. C'est le couple des voisins qui va aller sauver. Pas ta famille. Toi-même, tu as chassé tous tes enfants. De garder ses enfants. Si tu dis ça, explique une histoire. Une personne qui avait un problème, un jeune qui a marié des femmes, qui fait palabarer sa femme. Il y a un vieux qui est venu intervenir. Il parle où il insulte le petit jusqu'à dépasser. Le petit a posé une seule question. Il dit, le vieux, excuse-moi, tu as combien de femmes? Le vieux répond que j'ai une femme. Il dit, bon, toi, ton cas là, ceux qui ont 3 femmes, 4 femmes, ils peuvent me conseiller. Toi, tu ne peux pas me conseiller. C'est pour dire que M. Laurent Gbagbo n'a pas pu unifier lui-même son entourage, sa famille politique. C'est pas dans la famille du PDCI va aller redresser quelque chose. L'homme qui a été bien placé pour faire ça, c'est M. Ouattara. C'est le président Ouattara. Parce que c'est nous, quand il rentre là, vous voyez les opposants là, quand ils viennent chez nous, quand on lève le menton qui sortait, il dit on ne sort pas. Il y a qui est parti? C'est une cour où tu prends tes valises, tu rentres là-bas, tu dis, bon, ici là c'est mieux, il reste là. Donc voici un peu. Donc Gbagbo n'a rien à dire à PDCI. Ce qui se passe là, ça rend Gbagbo. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas lui-même qui dit à Thiam de chasser telle personne, En tout cas. C'est la politique ivoirienne. Tout ce qui peut être fort autour de toi, là, on peut la dégommer. Donc, à bonne réflexion, Gbagbo même peut le conseiller ça. En tout cas, merci beaucoup, merci. Donc, mon beau, beau, on dit que tu es venu blaguer les gens, il faut arrêter ça, beau. C'est pas. C'est pas faux. Ah, mon beau, là, vraiment. Un gros plaisantin, mon beau, là. C'est un vrai plaisantin. Vraiment, je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a donné un beau comme ça. À vous, là. On doit sauver le PDC. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Merci. Merci. Alors, qui devait prendre la parole? Il y a beaucoup de personnes qui sont montées. Hein. Bon, je ne retiens pas les noms, mais il y a une demoiselle qui veut monter. Il faut qu'on donne la parole à des femmes aussi pour qu'elles puissent s'exprimer. Actuellement, c'est chaud au PDCI. Non, mais Dikawe, c'est bien fait pour lui. Hein. C'est très bien fait pour lui. Idriss, bonsoir. Parce que lui, il a problème de réseau. Il faut qu'il parte rapidement pour pouvoir descendre. Idriss, bonsoir. Ça va? Ouvrez votre micro, oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je faut me descendre parce que j'ai repris le boulot là. D'accord, ok, il n'y a pas de problème, Idriss. Merci. MK, quoi là même?
MK Paris. MK de Paris. MK de Paris. 225. MK de Paris, tu es là? MK de Paris, si tu n'es pas là, on va donner la parole à on va donner la parole à Kader Mzo. Mzo Kader. Mzo Kader SKB, hein? Tu es là? Non, vous là, arrêtez de vous moquer de mon beau, hein. Laissez mon beau tranquille. Bonsoir. Bonsoir. Oui, salut tout le monde. En fait, je me suis trompé de monter, quoi. Je savais même pas qu'il était monté sur le panel. D'accord. Je suis en train de faire les petits entraînements. Tu es en train de faire entraînement. Faut tapoter, tu es en bas là-bas, faut tapoter. Tapote là-bas, tapoter. Il y a trop de demandes ici. Ah, il y a trop de demandes. Eh, Giga, oui, Giga. Et tous vont venir, ils vont venir au RHDP. On va agrandir le parti. Ils n'ont pas dit qu'on a en train de faire parti unifié. Et tous vont contribuer. Moi, je pense que c'est Jean-Yves Le Sceau qui a compris même dans le jeu. Il dit que lui, il ne veut pas faire 40 ans ou 70 ans dans l'opposition. Mais il a raison. Hein? Il y a un président qui est couché en France ici. Et l'autre est là. Mon beau en train de le blaguer. Il dit, ouais, on va sauver le parti. Tout ça là. Matene Bamba. Matene Bamba, bonsoir. Non, c'est une erreur. Bon. Bonsoir. Je suis la sœur de Sali Bamba. Bonsoir. Bamba Moussa, ça va. Pardon, Je tapote, mais j'ai... Ouais, quand il m'envoie aller tapoter. Nadi Bamba Kramoussa, il dit, allez tapoter là-bas. Pardon. Allez tapoter. Allez tapoter. Oh. Caïman qui s'est trompé de l'eau. Caïman s'est trompé. Oh. Caïman est sorti dans l'eau pour venir nous trouver ici. Il faut rester dans l'eau là-bas. Bonsoir, Cool. Comment tu vas? Cool, bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi, je suis en train de boire de l'eau là. D'accord, boire de l'eau vite. On dit de venir sauver le PDCI. Bonsoir à tous les followers. Bonsoir. Hey, j'ai lu les méchants dans les commentaires. Hein. Il dit même huile de moteur, Gbagbo n'a pas versé sur la route de Gagnoa. Toi, t'es méchant, Samy. Samy, Gbagbo arrive là-bas. Comme même huile de moteur, Gbagbo n'a pas versé sur la route de Gagnoa. Oui, bonsoir. En fait, bonsoir à tous les followers. En fait, Lagui, oui. Ce qui est en train de se passer là, c'était des choses qui étaient prévisibles. Nous-mêmes, nous ne sommes pas dans les hautes instances du PDCI. On est ici, donc dans le bas peuple. Mais en analysant depuis le début, nous, on savait que ce truc-là allait se passer comme ça. Je n'ai rien dit. Mais attends, qu'est-ce qu'on a dit de mauvais? Non, il n'y a pas de discours haineux ici. Où est le discours haineux là? Non. Examen en cours. Il n'y a aucun discours haineux. Aucun discours. Montrez-moi ce qu'on a dit là. Montrez-nous. Il n'y a pas de discours haineux. On conteste cette décision-là. Non. Oui, il conteste. Il conteste même. On n'a rien dit. Rien. Rien. Rien du tout. On n'a rien dit du tout. Rien. Ah non, mais c'est pas possible. Non seulement vous coupez le live, je conteste cette décision. Non, PDCI, vraiment, ouais. C'est pas grave. Ils ont supprimé le live, regardez. Le live a été supprimé jusqu'au 18. Pas grave. Ah, on n'a rien dit de mauvais. C'est pas vrai.